ministre s'engage à mettre en place rigoureusement des programmes signés avec le FMI. Doudou Fambali Koundé Lili Botei, le ministre des Finances, a de nouveau confirmé la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à appliquer strictement les deux nouveaux programmes économiques et finances, FEC et FR2, signés avec le Fonds monétaire international FMI en novembre 2024. Cette affirmation est faite alors qu'une équipe du FMI se trouve à Kinshasa pour préparer la première évaluation de ces programmes, autorisés en janvier 2025 pour une somme totale avoisinant les 3 milliards de dollars. Le rôle du FMI consiste à examiner les engagements des parties concernées, garantir la bonne conduite du processus et faciliter l'approbation ainsi que le paiement lié. Selon la cellule de communication du ministre des Finances, l'équipe du FMI a exposé son programme décrivant les actions prévues pendant son séjour à Kinshasa. Un rapport sera également transmis au ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Lili Botei à la fin de la mission. L'objectif du FMI se réalise dans une situation délicate caractérisée par le conflit de longue durée à l'est de la République démocratique du Congo. Les délégués du FMI s'associeront de manière intensive avec les autorités congolaises pour évaluer l'effet de cette situation sur l'économie et les finances publiques, tout en cherchant des actions d'atténuation pour réaliser le but macroéconomique préétabli. Dans cette perspective, Moulenda, le coordonnateur de CTR, a souligné que la mission du FMI comprendra une évaluation spécifique des provinces occupées dans le but d'ajuster le cadre macroéconomique en prévision de la prochaine revue des programmes. Dans son bureau, il a reçu le pasteur Tounassi ce vendredi 7 mars 2025. Le pasteur Tounassi s'engage à éduquer les Kinois à une conduite civique pour soutenir de manière efficace les efforts d'assainissement dirigés par le gouvernement provincial. Dans son tour, le patron de la ville, Daniel Bumba, confirme son engagement direct dans le suivi des travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Kinshasa. Les segments Ogefrem Fatima sur moins d'1 kilomètre. Les tronçons Willery, Gécontras, avenue du Livre. À leur tour, les habitants sollicitent le gouverneur Daniel Bumba d'instaurer une clause avec les entrepreneurs routiers stipulant qu'une route ne doit en aucun cas d'être fissurée avant 10 ans, comparativement à d'autres pays sous peine de fermeture de l'établissement. Les étudiants de la ville de Kinshasa choisissent de soutenir l'inspecteur général de finances, Gilles Alinguete Key, inspecteur chef des services. Dans leur combat contre la corruption, chaque action compte, chaque voix compte. Unissons-nous pour faire tomber la corruption. Les étudiants de la ville de Kinshasa, dans une démarche communautaire, s'engagent à lutter contre le vol de biens publics, affirmant notre avenir se construire aujourd'hui. Refusons la corruption et les détournements pour une nation plus équitable et prospère. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, participe à la tournée dans le Congo central pour soutenir l'initiative congolaise Téléma. Ce rassemblement a pour but de consolider la cohésion nationale et de rassembler la population en réponse à l'attaque rwandaise. La tournée continuera son chemin dans les provinces de Kwilu, Kwangu et Maïndombe après Matadi. Unissons-nous pour protéger notre intégrité territoire.